Au sommaire de cette édition, 824, c'est le nombre des candidats du PCT aux élections locales de 2014. C'est la moisson de 6 jours des travaux du comité national d'investiture de ce parti qui a pris fin cet après-midi dans la capitale. Notre focus santé de ce mardi sera focalisé sur la poliomyélite, une maladie contagieuse grave qui attaque les enfants de moins de 5 ans. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Beijing a abrité les travaux de la 9e session de la Grande Commission mixte Congo-Chine, co-présidée par Basile Ikwebe, ministre des Affaires étrangères de la coopération du Congo, et Li Jianzhao, vice-ministre du Commerce de la Chine. Roger Essouli. Les travaux de la 9e session de la Grande Commission mixte Congo-Chine ont abouti ce mardi 10 juin 2014 à Beijing en Chine, à la finalisation de 11 accords au total qui seront signés en présence des présidents Denis Sassou Nguesso et Xi Jinping. Les chefs des deux délégations, Basile Ikwebe, ministre des Affaires étrangères du Congo, et Li Jianzhao, vice-ministre du Commerce de la Chine, ont exprimé leur satisfaction pour les résultats positifs enregistrés dans le cadre de la coopération bilatérale au plan commercial, économique et technique, des investissements et des infrastructures durant ces dernières années. Aussi ont-ils souligné la nécessité de consolider ces acquis, de renforcer et d'approfondir davantage cette coopération entre les gouvernements et les entreprises des deux pays. Le partenariat Congo-Chine est très fructueux, estime la partie congolaise qui voudrait en profiter pour diversifier les bases d'un développement durable du pays. C'est un exercice régulier que nous tenons alternativement à Brazzaville et à Pékin. Cette fois-ci, la particularité, c'est que ça entre dans le cadre de la visite d'État du président de la République, qui effectue là une visite hautement historique, puisque c'est les 50 ans d'établissement des relations diplomatiques. Nous avons évalué la coopération entre la Chine et le Congo, et nous avons jeté les bases de futurs projets. Il y a beaucoup de projets qui couvrent tous les secteurs, ports minéraliers, chemins de fer, le complexe urbain de Brazzaville. Nous touchons à tous les secteurs. C'est donc une bonne session. Du côté chinois, on observe que le Congo est en plein essor économique avec des images de prospérité. La Chine entend donc œuvrer pour la promotion d'un développement rapide de la coopération économique, commerciale et sociale. Ainsi a-t-elle pris l'engagement de fournir l'assistance technique dans des projets prioritaires des différents secteurs de coopération bilatérale, afin de finaliser les projets en cours, tout en soutenant les entreprises opérationnelles au Congo dans la diversification des activités industrielles et la construction des infrastructures de base. Entre les deux États s'ouvre donc une nouvelle phase de la coopération économique. Le président de la République a quitté Brazzaville hier pour la Chine où il est attendu pour une visite d'État. À l'aéroport, le chef de l'État a été salué par les corps constitués nationaux avant son décollage. Reportage. Invité par son homologue chinois Xi Jinping lors de sa dernière visite d'État au Congo en mars 2013, l'agenda du chef de l'État congolais en Chine annonce, outre les entretiens en tête-à-tête, plusieurs activités qui le conduiront tour à Beijing, Shanghai, Shenzhen, pour citer à Guangzhou, où il inaugurera le siège du consulat général du Congo en Chine. À Shanghai, Denis Sassou Nguesso participera au Forum mondial sur la culture et aura un entretien avec les hommes d'affaires chinois. Notons que cette visite d'État s'inscrit dans le cadre du cinquantenaire des relations entre le Congo et la Chine et contribue au renforcement des relations bilatérales entre ces deux pays. Cette visite d'État du président de la République en terre chinoise s'inscrit dans le cadre de la célébration des 50 ans des relations d'amitié entre les deux pays. Retour sur cette coopération bilatérale avec Roger Essouli. Il y a 50 ans, précisément le 22 février 1964, la République du Congo et la République populaire de Chine établissaient leurs relations diplomatiques. Le communiqué conjoint y relatif fut rendu public à Accra, au Ghana. Depuis cette date, les relations amicales entre les deux pays se sont bien développées. Les deux parties se sont tenues à la sincérité, à la coopération amicale, au soutien mutuel sur les questions majeures touchant aux intérêts vitaux de part et d'autre, ainsi qu'à l'étroite coordination dans les affaires régionales et internationales. Une amitié qui répond bien aux intérêts fondamentaux des deux pays, de leur peuple et qui profite au développement commun des deux parties.
à travers notamment les fréquents échanges et les visites de haut niveau. À titre illustratif, le Congo a été l'un des premiers pays africains visités par l'actuel président chinois Xi Jinping après son élection à la tête de son pays. En retour, le président Denis Sassou Nguesso, qui effectuera son 13e séjour en terre chinoise, a déjà visité le pays de Mao Tse-tung 12 fois. La première visite remonte au 28 août 1964, date à laquelle Denis Sassou Nguesso faisait partie de la toute première délégation congolaise reçue en Chine par Liao Chen-di. Et la dernière en date est sa participation à l'exposition universelle de Shanghai 2010. Pour sa énième visite en terre chinoise, le chef de l'État congolais sera accueilli à Beijing ou Pékin. Pékin, avec ses 19 millions d'habitants, est la deuxième ville la plus peuplée de Chine après Shanghai. Véritable centre politique de la République populaire de Chine, Beijing est une ville célèbre avec sa place Tiananmen, où le 1er octobre 1949, le président Mao Tse-tung, grand timonier comme on l'appelle ici, proclama aux portes de la cité interdite la fondation de la nouvelle Chine. Chargée de symboles, la place Tiananmen abrite le 1er octobre de chaque année les festivités de la fête nationale. Ce périmètre historique mitoyen du Grand Palais du Peuple et du mausolée dans lequel repose depuis 1976 la dépouille du président Mao Tse-tung est surplombé par un grand mât sur lequel est hissé chaque matin le drapeau national. À Beijing se préparent aussi les travaux de la 9e commission mixte Congo-Chine qui s'ouvre dans les prochaines heures. Une brève dans ce journal, 10 juin 1991, 10 juin 2014, 23 ans, jour pour jour, les Congolais se souviennent encore de la fin de la conférence nationale souveraine. Moment pathétique aussi mouvementé au cours duquel ont été retracés les 5 mois durant les principaux faits et événements ayant marqué l'histoire du Congo, de Philbert Youlou à Denis Sassou Nguesso, en passant par Alphonse Massamba Deba, Marien Ngouabi et Jacques Joachim Yombi au Pango. La journée a été baptisée Journée de lavement des mains, symbolisant le souvenir. Elle est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, certains citoyens ont donné leur point de vue sur la question. C'est le cas de Georges Yoka, président du club 2002 Pur, comité Talangay. Il est au micro de Jean de Paris, Bontimbaléo. La conférence nationale souveraine, nous avons vécu au niveau de notre pays. Et nous rappelle aussi qu'au Congo, nous pouvons arranger les problèmes dans le Mbongi, s'asseoir et tout arranger. Parce qu'il y a eu le lavement de mains. Quand on parle de lavement de mains, c'est qu'à un moment donné, les gens qui ne s'attendaient pas se sont retrouvés et se sont salués. Tout cela, ils ont oublié tout ce qui les divisait et pour reconstruire le pays. Donc, normalement, cette journée, c'est une journée normalement qui devait montrer aux politiciens que même s'il y a des problèmes dans le pays, nous pouvons les arranger. Et censé qu'on s'asseye, qu'on regarde sans passion, et nous pouvons arranger beaucoup de choses. Donc voilà, pour moi, cette journée, c'est une journée de réconciliation nationale, que s'il y a des problèmes, nous devons nous asseoir et regarder, les arranger, sans créer des problèmes. Élection locale 2014, le Parti congolais du travail présente 824 candidats sur toute l'étendue du territoire national. C'est la moisson de 6 jours de travaux du comité national d'investiture de ce parti, dont la clôture a eu lieu cet après-midi au Palais des Congrès. Travaux tenus sous l'autorité de Pierre Ngolo, secrétaire général de ce parti. Odiane Bayonga nous fait le point de ces travaux. Pour les différentes échéances électorales qui pointent à l'horizon, le PCT vient de porter son choix sur les candidats qui vont représenter le parti à ces batailles qui débutent le 20 juillet pour les locales et le 8 août pour les sénatoriales. Une investiture tenant compte des critères édictés lors du 6e congrès du PCT que sont la non-investiture des députés et sénateurs, répondant ainsi au principe de non-cumul de mandats et à la prise en compte des dimensions genre, jeunesse et peuple autochtone. Les camarades ainsi choisis, qui nous représentent, méritent d'être félicités. Soutenus et accompagnés par tous, c'est notre devoir de camarades, car un camarade véritable a une pleine conscience de l'intérêt général et donc s'abstient de tout égocentrisme.
Pierre Ngolo, secrétaire général du Parti congolais du travail, a par la même occasion adressé un message de soutien à tout candidat sur qui choix n'a été porté. À l'endroit des camarades non investis, nous disons qu'ils ne sont ni des oubliés, ni des sans-droits, mais restent des cadres et militants du parti, sur lesquels le parti a le regard et sur lesquels le parti compte avec l'espoir que d'autres opportunités s'offriront qui permettront progressivement de réparer ce que certains peuvent considérer comme de l'injustice. Les différents candidats sur qui le comité national d'investiture a porté son choix a ainsi le devoir de s'impliquer sans réserve dans ce processus électoral pour assurer au PCT de grandes victoires. Le président du club de Mudepur, Comité Talangaï, a bouclé ce matin sa série de descentes dans les différents quartiers du 6e arrondissement. Georges Yoka est allé rendre compte à la base des travaux du premier congrès extraordinaire de leur parti tenu du 16 au 17 mai dernier, puis mobiliser les militants afin de se préparer pour les échéances électorales qui pointent à l'horizon. Jean de Paris, Bontimbaléo. La récréation est terminée. Il est temps de redorer le blason en restant au top, a signifié Georges Yoka, président du club de Mudepur, Parti pour l'unité et la République, comité Talangaï. En organisant cette série de descentes dans tous les quartiers de Talangaï, Georges Yoka a voulu par là mettre par fin les militants et sympathisants de leur formation politique de tout ce qui se passe au sein du parti. Il a à cette occasion fait la restitution des conclusions des travaux du premier congrès extraordinaire du club de Mudepur, à l'issue duquel César Wilfried Nguesso, président du parti, a effectué son retour au sein de l'organisation. Georges Yoka a également exhorté la base à mouiller le maillot afin d'arracher plus de sièges à l'issue des échéances électorales qui pointent à l'horizon. Je suis très satisfait de la mobilisation des militants du club de Mudepur de Talangaï, parce qu'avec tout ce que nous avons vécu ces derniers temps, comme notre président national allait se retirer, heureusement qu'au dernier moment, il nous a compris, il est revenu et nos militants étaient déjà découragés et je pensais que le parti n'allait plus exister. C'est pour cela qu'il y avait une démobilisation au niveau de la rue. Il annonce que le président Wilfried Nguesso est revenu à la charge. Tous les militants sont contents et là, vous avez vu vous-même que du quartier 61 jusqu'à 68, il a sillonné ces quartiers. Il y a eu une mobilisation vraiment, je ne pouvais même pas penser moi-même que ça allait être ici parce que tout le monde était découragé jusque-là. Mais aujourd'hui, les gens se sont réveillés. Je leur ai même demandé tout à l'heure de ne plus dormir. C'est vrai qu'à un moment donné, ils ont cru que le parti n'allait plus exister. On a mis les institutions en place. Maintenant, c'est à nous de prouver au niveau de Talanga que nous existons. Les prochaines élections, les locales qui arrivent, justement, ce que je leur ai dit tout à l'heure, que c'est maintenant que nous devons déjà commencer à mobiliser nos militants sur le terrain. Nous ne devons pas dormir, parce que le club de Mudepur, la mandature passée, n'a eu qu'un seul conseiller au niveau de Talangaï. Et moi, personnellement, je pense que le club peut faire mieux, mais il faudrait que nous arrivions à mobiliser nos militants, parce que c'est eux. Sans eux, nous ne pouvons rien. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à tous les militants au niveau de l'arrondissement Talangaï de se mobiliser, de tout faire pour que le club 2002, pour cette mandature, ait au moins plus de 2 conseillers. Ceci prouve à suffisance l'engagement du club de Mudepur quant aux préparatifs de futures batailles électorales. Cette série de descentes a assurément réveillé, motivé et redynamisé la base du parti, notamment celle de Talangaï qui semblait être en léthargie. Le mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel a organisé une conférence de presse ce matin dans la capitale. Objectif, éclairer l'opinion nationale sur certaines questions liées à l'actualité politique. Charles Mongo. Cette conférence de presse qui s'est tenue ce 10 juin 2014 est une date historique et mémorable pour le peuple congolais, dans la mesure où elle coïncide avec la clôture des travaux de la Conférence nationale souveraine qui a marqué la fin du monopartisme et l'instauration de la démocratie au Congo. Pour les membres de cette coordination nationale, la mise en place de leur plateforme est un mouvement citoyen pacifique et non violent constitué des forces vives de la nation, à savoir les associations, les syndicats, les partis politiques, les individualités. Aussi, dans ses objectifs, ce mouvement citoyen
citoyen se veut être garant de la défense des principes démocratiques, question de consolider la paix et l'unité pour le bon développement du pays. Nous ne sommes pas le collectif. L'opposition agit dans son cadre qui lui est réservé. Le collectif également. D'ailleurs, c'est la preuve qu'il n'y a pas avant-hier ou par la semaine dernière, ils ont tenu leur propre conférence de presse, au cours de laquelle ils se sont exprimés. Et aujourd'hui, c'est le mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel qui s'exprime et qui vient nous expliquer sa raison d'être et pourquoi nous engageons dans ce débat. Il y a un débat qui nous a été imposé du changement de la Constitution. Il est important que tous ces positions nous concentrer là-dessus. Ce que c'est la Constitution, pourquoi nous ne voulons pas que la Constitution soit changée. Signalons que cette conférence de presse s'est déroulée en présence de certains acteurs politiques, des partis frères et amis. Le député de Talangaï 4, Faustin Elenga, a effectué hier lundi une descente parlementaire au quartier 67, question de rendre compte à ses mandants sur les dernières sessions ordinaires et extraordinaires de la Chambre basse du Parlement et aussi d'échanger avec ces derniers. Retrouvons une fois de plus Charles Mongo. Cet échange a permis au député de la 4e circonscription électorale de Talangaï, Faustin Elenga, d'éditer ses mandants sur les projets de loi adoptés à l'issue de la 5e session ordinaire de l'Assemblée nationale. 38 affaires ont été inscrites à l'ordre du jour, dont 16 seulement ont été adoptées, entre autres. Le projet de loi autorisant la ratification contre les armes à sous-munitions. En votant cette loi, le Congo se conforme aux normes internationales et devrait assurer la sécurité des populations contre les armes à sous-munitions. Le projet de loi autorisant l'accord commercial entre le Rwanda et le